Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Enfin, mon vidéo préférée où est-ce qu'on parle du bien et du mal de certaines voitures. Et cette semaine, on parle de la Hyundai Ioniq électrique. Allons-y tout de suite avec les points négatifs. Eh bien, la partie du haillon à l'arrière. Préparez-vous lorsque l'hiver va arriver. On risque d'avoir une petite congestion de glace, d'accumulation de neige aussi. Quand vous allez ouvrir le haillon, vous le savez, des fois, juste la tôle, ça lui fait mal. Cette dureté de glace-là, des fois, eh bien, imaginez une vitre comme celle-ci. Je vous le dis tout de suite, faites attention à votre entretien. On est juste l'été, puis on y a pensé. Wow! Le style, c'est rare que j'aborde ça, mais les roues, encore une fois, c'est laid. C'est sûr qu'elles sont blanches. Avec la couleur blanche, c'est un choix qui est possible. Sélectionnez-en une autre. On dirait qu'à chaque fois qu'on conçoit un véhicule électrique, on est obligé d'ajouter des roues LED. C'est dommage un peu. Eh bien, pensez à les changer ou tout simplement demander les plus belles pour une autre version que vous allez avoir de la Hyundai Ioniq. Donc, pour le reste, c'est quand même un véhicule aussi qui est confortable, mais l'assise du siège est un peu courte, surtout pour les grandes personnes. Ça enlève un peu de support au niveau des jambes. Si vous faites de la longue route, ça va paraître. Si jamais vous êtes de petite taille, inquiétez-vous pas. Les occupants à l'arrière, eux autres, au moins, sont très confortables. Un autre point, eh bien, c'est la gestion de la chaleur à l'interne. On a beau avoir un bouton qu'on peut enclencher pour ressentir cette chaleur-là, mais même si on met 32, ça prend du temps à arriver. Là, on est en été. Imaginez l'hiver. Donc, un petit peu de délai. Moi, quand je mets 32, je veux me sentir comme dans un sauna. Je veux combler un petit manque de chaleur que j'ai présentement et je veux pas que ça prenne 10 minutes avant de réagir. Donc, peut-être qu'on a un petit peu d'ajustement là-dessus. Le mordant des pneus, eh bien ça, c'est typique de des pneus à faible résistance de roulement. C'est parfait pour l'économie d'essence. Mais qu'est-ce qui arrive en virage? Eh bien, avec une voiture qui a autant de couple, ça part rapidement en fumée. Il faut dire aussi qu'on n'a pas le meilleur mordant. Dès que la température va baisser, on sent que la gomme, que la résine du pneu ne travaille plus du tout de même façon. Même lorsqu'on arrive le temps des pneus d'hiver, même si on est avant la date et qu'on se fait surprendre avec une petite neige, je ne voudrais pas avoir ces pneus-là. Parfait pour le côté économie d'essence. Pour la tenue de route, on aurait pu faire un petit peu mieux. La visibilité à l'arrière aussi, eh bien, le côté hatchback, lorsqu'on va regarder dans le miroir, on a une belle barre. Il ne faut pas oublier aussi, lorsqu'il y a des intempéries, de la pluie, eh bien, la visibilité à l'arrière va quand même être réduite assez facilement. Pas d'essuie-glace et le dégivreur, eh bien, n'arrive pas tout à fait à fournir pour parfois une pluie qui est quand même assez intense. Des points positifs, cependant, on en a plein. Il faut dire que le véhicule a une excellente structure. Hyundai a sa propre aciérie. On dessine nos pièces, on les conçoit, on s'assure que c'est du solide et ça paraît lorsqu'on conduit le véhicule au niveau du châssis. Ça file solide, puis c'est ça qu'on aime au niveau d'un véhicule et ça, on n'est pas habitué quand c'est des véhicules électriques comme ça. Le véhicule est super bien équipé, même en équipement de base avec le prix de base, c'est assez étonnant. On parle de l'écran tactile, on va parler d'Apple CarPlay, on va parler d'Android Auto. Même le connecteur pour le chargeur rapide est disponible. Le véhicule est à un prix extrêmement raisonnable et imaginez aussi, on applique tout simplement le rabais du gouvernement et je trouve que ça devient très intéressant pour 200 km d'autonomie environ, grosso modo. D'après moi, vous allez même être capable de faire mieux. Il faut dire que le comportement routier aussi est totalement acceptable et le style arrière du véhicule, je trouve que c'est bien fini. Devinez quoi? Il y a des gens qui me suivaient et qui prenaient des photos du véhicule. Mais c'est rare que ça arrive. C'est un Hyundai. Intéressant. La note de maths, j'y vais avec un A+. Hyundai se lance dans l'aventure électrique avec le pied au plancher. On arrive avec un véhicule solide. On sent que la qualité s'améliore de plus en plus. Et dites-vous une chose, Hyundai a encore quelques cartes dans son jeu. Eh bien voilà, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-bas. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air et vous abonner à Question Auto parce qu'on a plein de vidéos cool qui s'en viennent pour vous. Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Question Auto.